Anywhere from Anywhere est la réplique 50 et elle a été pensée à partir d'une réflexion sur certains travaux de Claes Sonderburg. Mes répliques sont toujours liées à l'espace d'accueil, donc elles sont in situ, soit parce qu'elles sont vraiment déduites d'un lieu spécifique, soit parce qu'elles dépendent de telle ou telle particularité que l'on peut retrouver dans différents endroits. Et en fait, comme je théorise beaucoup et que je réfléchis aussi sur le travail des autres et que j'en déduis des concepts, en réfléchissant donc sur certaines œuvres de Lunebourg, je me suis aperçu qu'en choisissant par exemple des allumettes qu'il brûlait et qu'il donnait l'impression d'avoir jetées sur le bord de la route, malgré leur taille immense bien entendu, ou alors des volants Bennington qui avaient l'air aussi d'être envoyés n'importe où. Je me suis aperçu que c'était une autre façon d'être in situ, mais là en choisissant un référent qui permettait de justifier l'emplacement aléatoire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce genre de relation, ce genre de concept par rapport aux répliques qui travaillent les mots, l'ambiguïté des traces et les lectures multiples. Et donc, en cherchant autour de paradigmes qui pouvaient correspondre, et puis en favorisant l'anglais, puisque c'était la langue a priori la plus répandue, je suis tombé sur Anywhere. Et donc, ce mot pouvait donc être vu de n'importe où, on pouvait tourner autour et il pouvait être projeté notamment dans des endroits improbables et le plus possible des endroits auxquels on ne s'attend pas. Et puis, l'idée est venue de développer cette idée et de démultiplier ce fonctionnement afin que cette réplique soit également réalisée en forme de carte postale et qu'elle puisse être envoyée de n'importe où à n'importe qui dans n'importe quel endroit. Là, on pourrait penser aux premières œuvres de Hankawara où il tentait de justifier les dates painting qu'il exposait avec des objets qui correspondaient au même jour. Et au début, il montrait notamment des journaux. Et on sait que par la suite, il a envoyé des cartes postales pour d'autres raisons. Mais là, on peut comprendre que le timbre qui ne peut pas, qui est vraiment spécifique d'un pays à partir duquel on peut adresser une carte postale, le timbre donc déjà localise l'envoi et le cachet précise encore plus de quelle ville cette carte postale a été adressée. Donc ça c'est une chose. Il reste à voir que le côté duplication correspond évidemment encore plus à cette idée d'œuvre qui fonctionne n'importe où. Et là, je penserais peut-être à Duchamp par rapport aux répliques de l'urinoir, la fontaine qu'il a explosée, qui a disparu, a été répliquée, reproduite, ce qui est quand même assez étrange par rapport à l'idée du ready-made qui constituait son travail au départ. Ces répliques qui ont été validées par lui et qui évidemment transforment totalement et même s'opposent à l'idée de départ du ready-made. Pour au contraire ne pas fétichiser sur un objet et lui donner une valeur spécifique et unique, il aurait fallu qu'il trouve des tas d'urinoirs identiques et qu'il en expose le plus grand nombre possible. Donc c'est ce que l'on va faire. Chaque année, il y aura des couleurs particulières et le plus grand nombre sera envoyé à n'importe qui et surtout de n'importe où et n'importe où.